À qui le tour? Lorsque je dis cette phrase, vous avez sûrement une petite idée de quoi je parle. Et si je vous dis privatisation, là, tout commence à s'éclaircir. Oui, je parle effectivement de la Française des Jeux. Et notre classe politique qui travaille avec la même obstination que les joueurs épris de ces jeux de hasard. Mais à la différence de ces millions de malchanceux, l'État français est sur le point de rapporter la timbale vide. Pourquoi? Tout simplement parce que la privatisation de la FDJ tourne depuis plusieurs années dans la tête de nos chères élites. Déjà, en 2008, le gouvernement Fillon avait tenté sa chance sans succès. Puis, en 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, fut entravé par Christian Eckert après un arbitrage du président de l'époque, François Hollande. Encore un ticket perdant. Puis, l'obstination est parfois mère du succès. Et là, avec la loi Pacte, tous les bons numéros semblent cocher pour enfin vendre la Française des Jeux. L'État détient à ce jour 72% de cette société et veut baisser sa participation à 20% pour ce fleuron qui détient le monopole des jeux de grattage et de paris physiques. Donc, on assistera automatiquement à une baisse importante des dividendes pour l'État lié à la Française des Jeux. Pour info, grosso modo, l'État a perçu près de 90 millions d'euros de dividendes en 2017. Donc, l'État stratège a confié à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'insigne honneur de vous annoncer les chiffres gagnants et d'expliquer l'inexplicable. La vente pourra donc rapporter à l'État environ 1,5 milliard d'euros pour approvisionner un fonds consacré à l'innovation et à l'industrie. Il précise qu'une partie de ces actions sera proposée aux particuliers, et je cite, afin de rendre la FDJ aux Français. Bruno Le Maire ne s'arrête jamais de nous surprendre. Mais il ne faut pas perdre de vue que la Française des Jeux est une excellente machine à cash, car les Français adorent les jeux de hasard malgré la crise. Pour info, les mises en 2017 ont dépassé les 15 milliards d'euros. Alors, pourquoi privatiser? Après ADP, on continue à brader ce qui nous reste du patrimoine national qui rapporte encore un peu d'argent. Je vous rappelle qu'à toutes fins utiles, notre loterie nationale a été créée pour récolter les fonds pour les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. 14% des parts actuelles sont détenues par des associations d'anciens combattants, et notamment l'Union française des blessés de la face et de la tête. Les gilets jaunes apprécieront. Mais aujourd'hui, c'est déstockage massif, tout un symbole. L'État justifie qu'il faut aller dans le sens du désendettement, et puis on nous rassure en nous disant que la taxe sur les jeux d'argent continuera à bien rapporter, même si l'État baisse drastiquement sa participation. En réalité, les fleurons de notre patrimoine national sont inscrits dans de vulgaires plans comptables, où on retranche, on ajoute et on remplit des lignes de chiffres et de pourcentages. Et ce patrimoine n'a justement plus aucune valeur d'attachement national de la part de nos élites. Tout devient un produit avec une étiquette de prix et un taux de rentabilité à présenter à des acheteurs. Parce qu'il faut faire entrer du cash par tous les moyens. Même la Cour des comptes, il y a quelques mois, ça n'était ému, c'est pour dire. Après la privatisation d'ADP et de la FDJ, à qui le tour? Peut-être que nous verrons dans quelques temps l'Élysée mise en vente sur le Bon Coin.